Bonjour, voilà les amis, aujourd'hui je vous présente une super belle tarte chocolat et poire et aux amandes. Donc elle est express, facile à réaliser, à base d'une pâte feuilletée double épaisseur. Voilà le rendu. C'est une tarte qui est facile à faire. Ça prend pas énormément de temps étant donné qu'on ne prend pas la peine de faire la pâte. Alors, pour faire cette magnifique tarte au chocolat, poire et amandes effilées, on va avoir besoin de 130 ml de crème fraîche liquide, de 125 g de chocolat noir. Le mien, il est à 72%, on peut utiliser à 60% selon les envies. On va utiliser également du sucre. Alors pour le sucre, si votre chocolat est déjà sucré, n'en rajoutez pas beaucoup. Pour le mien, il est à 72%. Je vais rajouter, allez, un 40 g de sucre. Pour ceux qui sont à 60% de cacao, vous rajoutez 20 g. 20 g de sucre sera suffisant. 3 belles poires. Soit vous prenez des poires fraîches que vous allez peler pour la décoration finale de notre tarte, soit vous les prenez au sirop. Ici, j'ai 3 jaunes d'œufs, un œuf entier, et là, comme vous pouvez le voir, il y a des amandes effilées. La tarte, alors moi, j'ai pris une pâte, parce que c'est une tarte express qui est rapide à faire, c'est une pâte feuilletée. Une pâte feuilletée, après, bon, il y en a qui prennent pâte sablée, ça dépend selon le goût. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme pâte. Donc voilà. Donc là, voilà, j'ai installé ma pâte. Donc moi, j'ai choisi une pâte à double épaisseur feuilletée, parce que je trouve ça super bon avec les gâteaux. Je vais piquer le fond de ma pâte avec une fourchette. Les côtés aussi. Puis je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une belle tarte poire chocolat. Il me restait quelques poires, je me suis dit, pourquoi pas. Couvrir avec du papier sulfurisé ma pâte que je vais rajouter sur cette pâte. Et ben, on va rajouter. Donc là, je vais mettre au micro-ondes ma crème fraîche. On va laisser chauffer et on va la rajouter dans notre chocolat et on va touiller. Donc voilà, j'incorpore ma crème et on mélange vigoureusement pour que le chocolat fonde. Donc voilà, la préparation
Le chocolat, il doit bien fondre. Par contre, faites attention à ce que le chocolat est bien fondu. Je vais prendre ensuite un autre saladier. Voilà, je vais prendre un. Je prends donc ce saladier là et je rajoute mes 3 jaunes d'œufs. Voilà. Mon œuf entier. Ainsi que mon sucre. Donc moi, vu que je vous ai dit comme tout à l'heure, mon chocolat est très amer, je vais rajouter 40 grammes de cuillère à soupe. Je vais mélanger vigoureusement ce mélange. Donc là, si vous avez un petit batteur électrique, vous pouvez l'utiliser. Mais normalement, à la main, c'est facile. Il faut bien faire blanchir. Donc on blanchit sans arrêt. On n'arrête pas de battre au moins 3 minutes. Donc là, je vais rajouter à mon chocolat. Et on va mélanger. Moi, j'utilise juste une spatule et on mélange. Donc, il faut que ce soit une consistance homogène. Donc voilà, j'ai sorti mon fond de tarte, j'ai retiré les pois cassés et là comme vous le voyez c'est à mi-cuisson, c'est cuit pour moi, c'est cuit un petit peu, il reste un tout petit peu de cuisson parce qu'on va la retourner au four. Là j'ai pelé mes poires et je les ai coupés en deux et je fais des petites tranches comme ça. On attend bien sûr que le fond refroidisse bien. Et on va les installer de façon à ce qu'elles fassent le tour de notre plat. Je vais les prendre, comme vous le voyez, et je les installe de cette façon-là. Voilà. Et on va faire en sorte à ce qu'il y en ait un peu partout, tout autour de notre plat. Donc là, je continue. Je fais le tour et je reviens vous voir. Donc voilà les amis, j'ai dû rajouter une poire pour que ce soit bien le tour. Voilà, et là je vais mettre ma préparation dans mon moule. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les poires et la préparation au chocolat pour avoir le summum du goût suite à notre préparation finale. À la dégustation en bouche, on doit avoir des beaux morceaux de poire à l'intérieur et un juste équilibre entre le chocolat
et la poire. C'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment respecter les ingrédients et les doses. Voilà. Donc là, j'en ai mis bien partout. Et j'ai envie de dire, je me suis permise de peser les poires ainsi que ma préparation. Et on retrouve presque le même poids. Et pour terminer, voilà, pour terminer, je vais décorer avec mes amandes effilées. Ils fondent dans la bouche. C'est pour ça que moi j'ai choisi de la pâte feuilletée. Ils fondent dans la bouche, il est aéré et c'est super, super, super délicieux. N'hésitez pas à être généreux en amandes. C'est beaucoup plus gourmand et c'est très bon pour la santé. N'hésitez pas à réaliser cette recette. Et j'espère avoir un petit like de votre part pour m'encourager. Je vais réenfourner pendant 20 minutes à 180 degrés. Voilà. Donc voilà les amis, notre super belle tarte chocolat poire amande. Super bon, réalisez-le, vous ne le regretterez pas. Il faut, donc là moi je viens de sortir du four, donc il va falloir attendre un petit peu. Et après on le démoule, enfin on le sort du plat. Et on va le faire, on va le couper, on va couper une part. Donc voilà, c'est un gâteau qu'on peut aussi, une tarte qu'on peut aussi faire pendant les fêtes de fin d'année. Elle est facile à faire et elle ravivera tous vos convives. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et puis à vous abonner. Donc voilà, je vous souhaite une bonne dégustation. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Au revoir.